défendre ma région, je vais défendre ma langue, et ça, ce pays-là va jamais avancer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, restez concentrés, restez surtout être unis, être congolais, être fiers d'être congolais. Un pays uni. C'est quoi être congolais? C'est à vous de vous poser cette question. Celui qui viendra là-bas à la tête du pouvoir doit aussi. Et si lui, il ne peut pas le faire, c'est à vous, en tant que peuple, de le faire. Et ça, c'est très important. Maintenant, Monsieur Phoenix, à vous maintenant votre question, Monsieur Perrault, parce qu'on vous a coupé, et puis on va descendre, et 2, 3, et puis on va arrêter là. Monsieur Phoenix, je vous ai coupé la parole tout à l'heure à Monsieur Madame. Perrault, votre question, je vous en Merci, prie. J'ai une bonne merci mémoire, beaucoup. je ne vous Oui, oubliez pas. merci. Oui, merci beaucoup. Là, Bon. À part ma petite recommandation que j'avais faite, j'ai une question à M. Perrault. Monsieur Perrault, comment faire pour dissuader M. Nanga de lui dire que tout le peuple, quel langage vous allez utiliser pour dissuader M. Nanga, pour lui dire que tout le Congo est derrière lui, qu'il ne doute pas un seul instant pour avancer jusqu'à Kinshasa. Hein? Comment vous allez faire? Donc, quel mécanisme vous allez développer pour dissuader M. Nanga pour qu'il se sente en confiance et dire qu'il a le soutien de tout le peuple congolais pour qu'il descende? Parce que le pays est en péril, comme vous ne cessez de le dire. Un jour que M. Félix passe à la tête de notre pays, c'est 1000 jours que nous nous enfonçons. Merci. Bon. Ça va, t'es pas fatigué, Skatché? Ça va? Si vous en avez marre. J'ai écouté la question. Monsieur Papi Tamba, ça va? Si vous en avez marre, vous dites au bout. La réponse, elle est celle-ci. De un, ce n'est pas mon travail à moi de dire à Nanga ce qu'il doit faire. Je ne suis pas de l'AFCM 23. Je ne suis qu'un simple journaliste. Je suis ni conseiller ni communicateur des Nanga pour que je lui dise ce qu'il est censé faire. Ça, les choses doivent être claires. Mais ceci ne m'empêche pas de réfléchir sur base de la question que vous posez et sur base de la démarche que vous faites. Pour moi, Nanga doit comprendre une chose. En réalité, l'amour ou l'attachement que les Congolais ont aujourd'hui à l'endroit des Nanga n'est pas un amour basé sur la personne des Nanga ni de l'AFCM 23. En réalité, il faut que Nanga comprenne que si aujourd'hui le Congolais semble l'aimer, le Congolais semble l'attendre, ce n'est pas parce que le Congolais l'aime, c'est parce que le Congolais en a marre de M. Tshisekedi. En fait, c'est les désaveux, les désamours que les Congolais ont à l'endroit de M. Tshisekedi qui fait qu'aujourd'hui, ils se tournent sur Nanga qui paraît être la seule solution qu'ils ont. Croyez-moi, si on devait remettre les choses dans leur contexte, avec le contexte historique, le cas d'Yosha et tout ce que nous savons sur le Rwanda et la rwandophobie qui s'attache aux Congolais, nous tous, aucun Congolais ne soutiendrait Nanga aujourd'hui, parce qu'on sait qu'évidemment, derrière Corneille Nanga, il y a le Rwandais. Mais nous, nous efforçons, nous sommes décidés, la plupart des Congolais, le Congolais, de dépasser cette rwandophobie parce que nous en avons marre avec M. Tshisekedi. En fait, en réalité, Nanga doit mettre dans sa tête, ce n'est pas que c'est bon Dieu, ce n'est pas particulier que les gens l'aiment. Les gens les réclament comme Nanga. Ok. Les gens. Attends, M. Perrault, s'il vous plaît. Ici, chez moi, c'est la première fois que j'ai autant de gens, autant de la communauté congolaise. On n'est pas habitué d'insultes. Et j'ai appris vos insultes toujours qui n'avancent rien, et c'est même pas important. Parce que moi, je vais à la plage où je suis toute nue. Donc, si tu insultes mes seins, et là-bas, et si tu insultes de nos invités, leur mère, leur père, et c'est stupide. Donc, changez des insultes et je vous bloque. Donc, soyons intelligents, acheblistes. Laissez-moi finir, laissez-moi. Donc, le seul conseil que j'ai à donner à Corneille Nanga aujourd'hui, c'est que M. Nanga doit comprendre que les Congolais ne l'aiment pas parce qu'il s'appelle Nanga. Le Congolais ne l'aime pas parce qu'il est à la tête de la FCM 23. Les Congolais l'aiment. Les Congolais sont obligés de l'aimer parce qu'ils en ont marre de M. Tshisekedi. Pourquoi nous en avons marre? Nous en avons marre de la mauvaise gouvernance, des violations des droits de l'homme et tout ça. Si Nanga veut rester dans le cœur des Congolais, il faut absolument que lui, dans sa gouvernance, si jamais il a devenu qu'il prenne le pouvoir et qu'il avance,
que Nanga fasse la part des choses, qu'il crée la frontière entre les choses qui ont fait que le Congolais puisse haïr Tshisekedi et l'aimer, et ce que lui doit faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument créer le distinguo, la différence. Le détournement, les violations des droits de l'homme, la mauvaise gouvernance, c'est des choses que Nanga doit combattre. Parce qu'en réalité, ce sont ces anti-valeurs-là qui ont amené la haine de Tshisekedi auprès des Congolais. Et de cette haine est né un amour, je veux dire, imposé à Corneille Nanga. Donc, je ne suis pas son conseiller, je ne suis pas son communicateur, mais si je dois lui donner un conseil, le premier, je lui dirais, messieurs, faites attention, ne vous leurrez pas. Le Congolais ne vous aime pas comme ça parce que derrière vous, il y a quand même le Rwanda. On sait l'histoire du Congo et le Vous Rwanda. allez aussi nous passer la parole, s'il vous plaît. C'est une histoire Je assez débloque, turbulente. monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui décide ici. C'est quand même une histoire assez Soyez turbulente. élégant. S'il y a un conseil à lui donner, c'est que lui, dans sa manière de faire, qu'il fasse les choses différemment de Tshisekedi. Parce que ce que fait Tshisekedi aujourd'hui, c'est ce qui a amené à la haine de Tshisekedi et lui a permis d'avoir le petit amour qu'il a des Congolais. C'est la seule chose que je lui dirais. Merci, mes frères. Monsieur Phoenix, you happy? Vous êtes content? Yeah, very happy, very happy. Ok, thank you. So, maintenant, on a une question, Monsieur BI, pour, on a les stars, Monsieur Perrault et Papi Tamba. Question à vous, 2 questions, et s'il vous plaît, on vous écoute. Monsieur Doctine, vous êtes là? Ok. Monsieur Royaume, s'il vous plaît. Raïmo, oui. Yeah, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour madame, merci de m'avoir accordé la parole. Avec plaisir. Alors moi, d'entrée de jeu, je crois, l'autre fois, j'étais encore dans un autre live, j'ai beaucoup discuté avec M. Papi Tamba. Aujourd'hui, j'ai bien la chance de rencontrer M. Perrault, le grand menteur international Je vais qui vous est en train bloquer, de vous faire... restez poli, monsieur, vous m'écoutez, s'il vous plaît. On ne dit pas les gens menteurs, vous ne le connaissez pas, c'est son point de vue, c'est votre point de vue aussi. Please, il n'y a pas d'insulte. Vous posez votre question, restez poli. Vous n'êtes pas d'accord, votre opinion de politique, j'accepte. Mais s'il vous plaît, posez la question normale, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'impoli, on peut être poli. Sinon, je suis obligé de vous bloquer. Je ne voudrais pas poser une question, mais je vais émettre mon point de vue. Ah, non, on s'en fout de votre... Non, vous posez une question, il n'y a pas de point de vue. Question. Parce que votre point de vue, vous ne serez pas d'accord. C'est son point de vue ici. Mais ici, se pose des questions. Alors, moi, j'ai compris que c'est de la dictature. Il n'y a rien de la liberté de la parole. Je suis obligé de me retirer. Faites vos histoires des ennemis de la République démocratique du Congo. Bye. Merci. On a monsieur Primo, s'il vous plaît. Monsieur Primo. Oui, je suis là, madame. Bonjour à tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? On vous écoute. Il n'y a pas de, oui, n'importe quoi failli, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'insulte. On peut pas, dans la politique, on peut pas être d'accord. Ça, c'est sûr. Mais il faut pas insulter. Madame, c'est certain que je suis trop civilisé. Je vous en prie, monsieur. D'accord. J'ai une petite question à Perrault Loara. Et on a aussi monsieur Papi Tamba. On a des stars, donc on n'en profite pas d'insultes, s'il vous plaît. Pas d'insultes. Non, Vous Papi Tamba, je crois qu'il me connaît bien. Moi, comment on dit en Swahili? En Swahili, comment on dit profiter en Swahili? Oh, maman. En Swahili, on dit unapata wakati. Ndio. You have to enjoy. Exact here. Unapata wakati, exact. Ndio. Yeah. Let's go. J'avais juste une question à Perrault Loara, même à Papi Tamba. Celui qui peut être prêt pour me répondre. Merci. Une question pour les deux, hein? On est d'accord? Non, oui. Mais ça sera 2 questions. Ok. La première est que vous commencez par Perrault Loara. Je commence par Perrault Loara. Je demande ceci. Mon Dieu. De son avis, qu'est-ce qu'il pense qui peut être, qu'est-ce qui peut faire à ce que l'opposition non armée dans notre pays n'est pas capable à soulever le peuple quinois? Qu'est-ce qui peut être à la base? Parce que ça se voit vraiment avec plein de bêtises qui se passent dans notre pays.
mais l'opposition non armée n'est pas du tout capable de soulever ce pays-là. Donc, il y a un problème d'insalubrité, il y a un problème donc le tout. Donc, plus rien ne marche dans notre pays, mais la population, elle est calme, c'est comme si tout va bien. Et pourtant, c'est plus que même chez les diables dans notre pays. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cette incapacité de l'opposition non armée de soulever ce peuple-là? Ok, C'est ça la première c'est ça la question. question. À son avis. Attendez, et puis la deuxième, Monsieur Perron, Skache, à la chroute. Ok. Ok. Ça va? Tu peux Benda, encore? Benda. Si vous en avez marre, toi et Non, Monsieur non. Papitumba, on arrête. Ok. Non, Let's go. allons-y. Ouais, Il dit, d'accord. qu'est-ce qui fait que l'opposition politique? Ah, mon Dieu. J'aime toujours aller au-delà quand je réfléchis. Les raisons de la défaillance de l'opposition politique non armée au Congo aujourd'hui, il faut les situer dans un contexte historique et il faut aussi les situer dans un contexte factuel. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par le contexte historique. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'opposition en République démocratique du Congo pendant près par un parti politique qui s'appelle l'UDPS. L'UDPS est né du courage de quelques parlementaires qui ont réussi à faire face à la dictature de Mobutu et ils étaient pratiquement la seule force de l'opposition au pays. Ils ont réussi à incarner l'opposition politique en République démocratique du Congo. Ce qui fait que lorsque l'UDPS, par des voies tortueuses, parce qu'on sait comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir et ce qu'il fait pour se maintenir au pouvoir, lorsque l'UDPS accepte